Mountain Equipment Coop, entreprise d'équipement et de vêtements de plein air fondée en 1971 dans l'Ouest canadien, se distingue des autres entreprises de plein air puisqu'il s'agit d'une coopérative qui repose sur des valeurs plutôt que sur le profit. Pour combler cette mission, la marque MEC repose sur 3 piliers fondamentaux selon James Britton, directeur du design chez MEC, soit la qualité du produit, le rapport qualité-prix ainsi que la durabilité. Ce dernier pilier explique la position de chef de file avant-garde du développement durable dans le secteur du plein air. Cette entreprise met ainsi de l'avant l'aspect environnemental comme condition, l'aspect social comme objectif et l'aspect économique comme moyen d'y parvenir. Ces certifications ont été mises en place puisque l'entreprise a conscience que ses pratiques, sa production et ses produits ont une incidence directe sur la planète déjà trop exploitée et vise à réduire ses impacts depuis de nombreuses années afin que sa communauté puisse continuer à jouer dehors selon leur site Internet. Sur ce, 4 certifications seront mises de l'avant dans cette présentation. Chacune de ces certifications se doit de respecter la conformité de critères donnés par la suite vérifiés par des acteurs externes. Ainsi, nous présenterons la certification BlueSign obtenue en 2005, l'Alliance 1% pour la planète en 2007, la certification LEED en termes de bâtiments écologiques depuis 2011, ainsi que la certification Fairtrade obtenue en 2014, plaçant MEC comme chef de file du commerce équitable. Ces certifications démontrent bien que la culture de l'entreprise est planifiée et gérée pour équilibrer la profitabilité et l'éthique. Il s'agit donc d'une entreprise qui oriente son développement moral vers une organisation éthique développée. Conscience écologique et sociale depuis de nombreuses années. Elle réduit par exemple de façon significative sa consommation d'eau en utilisant du polyester recyclé provenant de bouteilles de plastique pour la première fois en 1994. Utilise du coton issu de culture biologique depuis 1998, a retiré les sacs de plastique de magasinage à usage unique et met de l'avant la notion de réduire, réutiliser et réparer en offrant des services de location, d'échange, de réparation. De plus, MEC se démarque par son souci d'équité sociale à travers plusieurs programmes de certification. Ainsi, MEC est un leader et un exemple pour les entreprises canadiennes en termes de développement durable, engagé dans l'aspect de durabilité depuis le début des années 90. James Britton, directeur du design chez MEC, soutient que l'équipe de développement durable de la marque MEC a tendu la main à ses pairs de l'industrie, de qui elle a tiré des leçons et avec qui elle a partagé des connaissances afin de trouver des façons de collaborer, d'être transparent, de mettre en œuvre des stratégies de développement durable. Cette dernière se reflète d'ailleurs dans l'adoption de plusieurs certifications légitimant les pratiques de MEC face à la concurrence, en plus de permettre à l'entreprise de répondre aux attentes de ses membres, des groupes de pression qui se sont ralliés à MEC plutôt que de lutter contre eux, et ainsi assurer leur confiance et leur soutien. Ainsi, plusieurs certifications ont été accréditées à MEC depuis de nombreuses années, démontrant encore le statut d'avant-garde de développement durable, puisque cette entreprise est souvent la première de l'industrie du plein air à offrir ces certifications au Canada. En 2005, devant les évidents effets négatifs de l'industrie textile, le gestionnaire de chez MEC décidèrent de choisir le système d'homologation BlueSign afin de répondre à la dimension environnementale du développement durable en limitant les impacts négatifs sur la planète et les générations futures. Ils espèrent trouver une alternative positive à la pollution liée à la fabrication des produits de plein air MEC. BlueSign n'est pas seulement une certification, mais bien une aide intégrale apportée aux marques et aux industries en matière de développement durable. Chaque année, c'est plus de 60 millions de tonnes de produits textiles qui sont générés par la dite industrie. BlueSign affirme que pour la production de chaque kilogramme de textile, près de 600 litres d'eau et 1 kg de produits chimiques sont utilisés. C'est en intervenant à tous les niveaux de la chaîne de production que BlueSign pose sa marque. L'organisme suisse vérifie tous les intrants depuis la matière première jusqu'au processus de fabrication pour s'assurer que l'on n'utilise pas de produits chimiques nocifs, que l'énergie utilisée soit propre et que la qualité de l'eau soit raisonnable selon les normes de développement durable. Par la suite, BlueSign offre une solution et une aide pour la mise en place de ces politiques. Pour un produit soit certifié BlueSign, il doit être composé à plus de 90% de textiles BlueSign. MEC étant une entreprise proactive dans la voie du développement durable, s'est donné comme objectif que tous leurs produits MEC allaient être homologués à 100% BlueSign d'ici 2020. À l'heure d'aujourd'hui, le pourcentage a atteint 88%. 1% pour la planète, créé en 2001, consiste à verser 1% du chiffre d'affaires des entreprises à des associations de préservation de l'environnement. Qu'est-ce qu'un % pour la planète? Créée en 2002, elle regroupe 1300 entreprises partenaires. Les signataires de cette association s'engagent à verser 1% de leur chiffre d'affaires à des organisations à but non lucratif. Ces organisations sont sélectionnées et agréées par 1% pour la planète et œuvrent pour la protection de l'environnement et le développement durable. En 13 ans, c'est plus de 130 millions de dollars qui ont été versés à des entreprises et des associations environnementales. Contrairement aux autres certifications présentées, ce label n'est pas régi par une norme, c'est-à-dire
N'importe quelle entreprise peut rejoindre ce mouvement, quelle que soit sa politique environnementale, tant qu'elle verse 1% de son chiffre d'affaires à l'association. MEC a rejoint cette alliance en 2007 lorsque la coopérative ne possédait pas encore d'équipe interne d'investissement. Nous pouvons considérer cette action de la part de MEC comme une mesure permettant de répondre à la dimension environnementale de son développement durable en assurant la valorisation de l'environnement à l'aide de cette internalité. En 2016, comme l'a mentionné Diana Etherington, responsable de la communication marketing, MEC a modifié les exigences de 1% pour la planète envers elle-même, afin qu'elles correspondent davantage à leur stratégie et à leur orientation. Par exemple, 1% pour la planète exigeait que tous les investissements soient consentis à des OSBL, une décision qui néglige, selon MEC, le pouvoir des petites entreprises sociales œuvrant dans les communautés de plein air. Ainsi, MEC quitte finalement le programme 1% pour la planète en 2019, malgré sa volonté d'appuyer l'objectif de 1% pour la planète. MEC a donc décidé de créer son propre programme, Tous dehors, qui concorde davantage avec sa stratégie et son orientation qui consiste d'une part à inciter le public à participer à des activités de plein air et d'autre part, soutenir les collectivités locales en œuvrant pour la protection de l'environnement. Afin d'assurer les bonnes pratiques de son programme, MEC a décidé de s'allier aux entreprises Imagine Canada et bien que moins connu par le public, est plus généralement en adéquation avec les engagements de MEC. Il joue un rôle d'auditeur externe et contrôlant les démarches de MEC. Les résultats de ce programme sont disponibles dans le rapport annuel 2018-2019 de MEC, accessible à tous les membres de la coopérative sur leur site web. Encore ici, MEC est chef de file en développement durable, puisque l'ensemble de ces immeubles et installations MEC sont régis par des principes écologiques depuis déjà presque 2 décennies, selon Nilou Chavarani de leur direction. En effet, en 2011, MEC met en branle son programme d'éco-construction appuyé sur le programme LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, qui pourrait se traduire par Direction en énergie et conception environnementale. Cette certification concerne les bâtiments et leur empreinte écologique. Utilisée dans plus de 160 pays, elle est reconnue par les ordres architectes comme étant une marque d'excellence pour les bâtiments durables. Plusieurs objectifs dans 7 catégories différentes devront être atteints afin d'obtenir des points qui conduiront à la certification. Ces points détermineront ensuite le type de certification obtenu allant de la certification simple jusqu'à la platine en passant par l'argent et l'or. Notons que tous les bâtiments MEC sont certifiés LEED Or pour la plupart et même platine pour leur siège social. Ces informations sont d'ordre public, permettant ainsi aux membres de prendre connaissance des avancées écologiques de l'entreprise. Les 7 catégories définies dans le guide de référence LEED Canada pour la conception et la construction des bâtiments durables pour l'année 2019 vont ainsi. L'aménagement écologique des sites, gestion efficace des eaux, énergie et atmosphère, matériaux et ressources, qualité des environnements intérieurs, innovation et design, priorité régionale. Les avantages de cette certification sont nombreux et pas simplement écologiques. En effet, en plus de répondre à la dimension environnementale comme condition du développement durable, les bâtiments LEED permettent également aux entreprises comme MEC d'être viables sur le plan économique. Il serait donc judicieux d'encourager les entreprises d'ici de faire pareil. Tel que mentionné précédemment, MEC est une entreprise avant-gardiste sur plusieurs aspects de la RSE au Canada, notamment dans le plan des certifications équitables. En effet, selon Valérie Pressoli, membre de l'équipe du développement durable située au siège social, cette coopérative est l'une des premières marques de vêtements au Canada à proposer des produits fabriqués dans une usine certifiée équitable et le premier détaillant canadien à lancer sa propre collection de vêtements certifiés équitables. Mais qu'est-ce qu'une certification équitable? Avant tout, il s'agit d'une certification assurant au consommateur que les produits qu'il se procure ont été conçus de manière équitable, c'est-à-dire que les travailleurs qui fabriquent les vêtements en usine pourront œuvrer dans un environnement sécuritaire, améliorer leur communication avec les gestionnaires, bonifier leur salaire et bénéficier d'un traitement égal pour tous. Même si ces droits peuvent sembler fondamentaux, ils ne sont pas toujours respectés dans de nombreux pays producteurs de vêtements, toujours selon Valérie Pressoli. Fairtrade a notamment gagné en notoriété en œuvrant dans le domaine agricole sur des produits tels que le cacao, le café et les bananes. Dans le cas de MEC, malgré qu'il n'œuvre pas dans le domaine agricole, mais dans le domaine du commerce de détail, cela ne change rien à son implication. La façon dont fonctionne Fairtrade, selon Benjamin Allen du département de communication marketing chez MEC, est la suivante. MEC paye une prime supplémentaire pour chaque vêtement en plus de son coût de fabrication qui va directement dans un compte bancaire géré par les travailleurs. Avant d'accorder la certification, Fairtrade USA procède à l'évaluation des usines ainsi que d'un bon nombre d'indicateurs locaux, régionaux et spécifiques à chaque pays afin de déterminer le montant de la prime de chaque usine.
Enfin, les travailleurs votent pour savoir de quelle façon ils vont utiliser l'argent de leurs fonds pour les biens les plus importants comme l'amélioration des soins de santé pour les femmes et les enfants, les bourses d'études ou leurs conditions de travail. Ainsi, Fairtrade agit comme une tierce partie, vérifiant la conformité et le respect de ces normes dans les usines. De plus, tel que mentionné sur le site internet de la coopérative, met rend public à ses membres son code de déontologie des fournisseurs, les noms des adresses des usines ainsi qu'un rapport de conformité sociale inclus dans leur publication annuelle sur leurs indicateurs de performance clés. La coopérative assure donc une transparence vis-à-vis ses membres. En 2014, Fairtrade a représenté 22 organisations de producteurs de coton ayant 54 700 agriculteurs dans 7 pays différents. De plus, les producteurs de coton Fairtrade ont investi 36% de leurs primes dans l'éducation au sein de leur communauté, comme quoi leur donner de meilleures conditions les aide vraiment à faire croître leur communauté. Nous pouvons ainsi conclure, suite à ces nombreux exemples, que MEC s'est effectivement imposé comme figure avant-gardiste dans le domaine de la RSE depuis sa création, notamment grâce aux certifications qui permettent aux entreprises d'acquérir une certaine légitimité de par leur respect des critères spécifiques reconnus dont leur conformité est vérifiée. Cependant, l'image avant-gardiste de la coopérative semble se faire rattraper par diverses entreprises de plus en plus soucieuses de leurs images auprès de la communauté qui deviennent davantage socialement responsables et éco-responsables. Prenons par exemple la marque Starbucks qui utilise du café certifié équitable ou encore Nike qui adhère à la norme ISO 9000 et ISO 14000, adoptant ainsi de plus en plus de certifications afin de maintenir leur réputation en répondant aux demandes de leurs parties prenantes. Elles ne sont pas pour autant des modèles de RSE, contrairement à MEC, dont l'ensemble des pratiques, produits et services convergent en ce sens. Ainsi, une certification peut certifier d'un certain type de produit, d'une marque, d'un service, mais n'assure pas automatiquement que l'entreprise est certifiée en RSE. Ainsi, nous considérons que MEC doit continuer de faire preuve d'innovation au cours de ces prochaines années afin de maintenir son statut de chef de file en termes de RSE. Sa certification LEED semble être désormais l'unique mesure avant-gardiste que l'entreprise fait face à ses concurrents tels que Patagonia, certifié Fairtrade, BlueSign et même B Corporation. Par contre, la coopérative doit trouver de nouvelles alternatives novatrices très rapidement puisque même la certification LEED commence à être de plus en plus populaire, notamment utilisée par l'entreprise Nike qui a décroché un label LEED V4 pour certains de ses magasins. Pour conclure, n'oublions pas que faire preuve de responsabilité sociale en tant qu'entreprise permet de développer les avantages concurrentiels, d'attirer et de fidéliser sa clientèle, de maintenir la motivation et l'engagement du personnel et donc du même coup, leur productivité et ainsi améliorer la réputation de l'entreprise et ses relations avec les parties prenantes. MEC devrait ainsi continuer à faire preuve de progrès et de maintenir son statut d'acteur en ce qui concerne les 3 dimensions du développement durable, soit l'aspect environnemental, social et économique.